بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. On remercie Allah qui nous a encore une fois permis de nous réunir afin de l'évoquer et d'évoquer son rappel, d'évoquer au départ l'au-delà. Mais comme on l'a dit, comme vous avez répondu au sondage, on va faire, Inch'Allah, quelques cours sur les miracles coraniques. On en avait parlé brièvement la semaine dernière, on va revenir dessus, mais cette fois on va faire un petit peu plus dans l'ordre. Euh, donc, le Coran, c'est un miracle. Le Coran en lui-même, c'est un miracle, et c'est un miracle parce que tous les prophètes ont des miracles. Tous les prophètes ont des miracles, et alors, je vais juste couper, désactiver le son. Si vous voulez parler, vous n'hésitez pas à mettre soit à lever la main ou soit à mettre un message dans la discussion. Alaykoum salam, Leïna, je crois, c'est ça. Donc, tous les prophètes ont eu des miracles. Et à chaque fois, le miracle il correspondait à l'époque et à la chose ou le domaine dans lequel la société était excellée et était avancée. Par exemple, Moussa alayhi salam, il a eu Moïse, donc le miracle de combattre la sorcellerie et d'avoir entre guillemets, des pouvoirs de la part d'Allah à travers notamment son bâton qui, eh bien, étonné et plus qu'étonné, ont fait se convertir les sorciers de Pharaon. Isa alayhi salam, Jésus, il a eu des miracles qui ont rendu, encore une fois, plus qu'étonné, ont carrément ébahi les médecins de l'époque, puisque c'était le moment où la médecine commençait à se répandre. Par exemple, alors on va donner un exemple de Moussa, il a permis par exemple, de réduire à néant la sorcellerie des sorciers de Pharaon, il a transformé son bâton en serpent, ou encore il a ouvert la mer pour permettre aux enfants d'Israël de traverser. Et Isa, par exemple, lui, il a eu quelques miracles exceptionnels, comme ceux de guérir les aveugles, de guérir les lépreux, de simplement en les touchant, ou encore de ressusciter les morts. Et notre prophète bien-aimé, le prophète Mohammed alayhi salam, il a eu un miracle encore plus exceptionnel. Il est exceptionnel pas parce qu'il est spectaculaire. Il faut bien faire la différence entre les deux, entre exceptionnel et spectaculaire. Les miracles de Moussa et de Isa, ils étaient spectaculaires, mais en réalité, ils sont moins exceptionnels que le miracle du prophète Mohammed alayhi salam. Parce que le miracle prophétique du Coran, il n'est pas spectaculaire dans un premier temps, puisque c'est un livre, mais il est exceptionnel et c'est le seul des miracles qu'on a encore aujourd'hui. Le prophète aurait pu nous laisser des miracles extraordinaires, spectaculaires, qui jusqu'aujourd'hui. Mais les miracles, ça n'a jamais convaincu. En tout cas, très peu. Parce que, par exemple, les Arabes, quand ils ont demandé un miracle au prophète, et qu'il a pointé du doigt vers la lune, et qu'elle s'est ouverte en deux, et que d'ailleurs Allah cite cette histoire dans le Coran, quand il dit dans Surat Al-Qamar justement, que la lune s'est fendue en deux, s'est ouverte. C'est pas pour autant que tous les Arabes se sont convertis. Parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut essayer de reprocher, qu'on peut trouver comme excuse, qu'on peut trouver comme faille pour dire en fait c'était pas vraiment un miracle. Mais c'est ça la différence avec le Coran. C'est que le Coran, son miracle, il provient pas d'un spectacle. Il provient eh bien, de la méditation.
il provient du fait qu'on devient convaincu, en fait. C'est en réfléchissant, en méditant dessus, qu'on se convainc nous-mêmes, qu'on finit par réaliser que c'est un miracle. Et il y en a des miracles à plusieurs niveaux dans le Coran. Si on devait donner un ordre, Wallahu a'lam, le miracle le plus important en réalité, c'est sa préservation. Parce que toute chose est amenée à disparaître, à être modifiée, à être mise à jour, à parfois même être carrément détruite. Et c'est d'ailleurs pour ça que les livres précédents, même si on y croit en tant que musulman, l'évangile, l'Injil, la Torah, Taurat, on y croit et on croit au fait que Allah les a révélés. Par contre, on ne croit pas en leur contenu actuel, au sens où le prophète nous a dit la tukadhibuhum wa la tusaddiquhum. On ne doit pas remettre en question, on ne doit pas dire ce qui est dedans c'est faux, mais on ne doit pas dire que ce qui est dedans c'est vrai aussi. Et là, bien sûr, on parle pas de tout le contenu du livre, mais on parle de ce qui est ni faux ni vrai dans le Coran. D'accord? C'est-à-dire que si il y a quelque chose dans l'évangile où il y a écrit comme le fait que Jésus c'est le Fils de Dieu, ça on peut pas dire ah non, on ne sait pas. Non, ça on en est sûr que c'est faux. Ou à l'opposé, si dans l'évangile il y a écrit que le paradis existe, ben là on va pas dire on ne sait pas. On est sûr que le paradis existe. D'accord? Mais là on parle des choses qui ne sont pas mentionnées dans le Coran, ni en vrai ni en faux. Dans ce cas-là, on doit simplement dire آمن بالله ورسوله et آمن بالإنجيل والتوراة, on croit à la Torah, on croit à l'évangile, mais on ne rajoute rien, ne croit pas dans le détail à ce qui est écrit dans ce livre-là, parce qu'ils ont été modifiés. Et donc je vous parle de ça, pourquoi? Parce que le Coran n'a jamais été modifié, n'a jamais été dénaturé, n'a jamais été falsifié ou pire encore perdu. Non. Le Coran, depuis la révélation, il est appris par cœur. Et ça, c'est quelque chose que personne ne peut remettre en question, puisqu'aujourd'hui, c'est le seul livre, Wallahu a'lam, qui est appris par cœur. C'est quelque chose que personne ne peut dire, ah non, mais c'est pas possible qu'il ait été transmis depuis 1400 ans. Si, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un pays du monde, il n'y a pas un enfant musulman qui ne connaît pas une sourate, sans compter les enfants qui connaissent parfois déjà le Coran en entier, parce qu'il est transmis depuis que le prophète le reçoit d'Allah Azza wa Jal, il est transmis et il est appris. Et c'est comme ça qu'il a été préservé. Et il a été préservé aussi parce qu'Allah Azza wa Jal, il en a fait quelque chose de très éloquent, de très facile à lire, à apprendre. Donc ça, c'est la première chose. C'est le premier grand miracle, en fait. C'est que depuis sa révélation, depuis plus de 1400 ans, d'accord, il n'a jamais été modifié. Et Allah, il l'a dit dans le Coran. Il a dit, le verset qui est très connu, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Nous avons, et il a employé Allah Azza wa Jal des adat tawkid, des particules qu'on appelle dans la grammaire ou dans le vocabulaire qui insistent. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Au lieu de dire tout simplement hafidna al-Qur'an. Allah il a insisté plus de 4 fois. Et ça, les savants en ont tiré que c'est la preuve que Allah Azza wa Jal, il préservera à tout jamais le Coran, puisque c'est sa parole, d'accord? Maintenant, malheureusement, il y en a qui, malgré sa préservation, essaient de lui trouver des explications qui ne sont pas les bonnes explications, et ça, c'est autre chose. Mais là, vraiment, je parle de la protection du texte. Jamais une lettre ne sera enlevée ou ajoutée. Ça, c'est absolument impossible. C'est le premier miracle du Coran et c'est ça qui nous rassure, en fait.
qui, quand on récite le Coran, on peut prendre n'importe quel livre de Coran dans le monde, eh bien, on aura les mêmes paroles. Et je ne parle pas, bien sûr, de quelques exceptions, ce qu'on appelle les lectures, mais qui ne changent pas le texte, qui change simplement parfois la manière de lire, comme par exemple Surat al-Fatiha, au lieu de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, on va dire Maliki Yawmiddin, sans l'alif. D'accord? Quelques exemples comme cela, on appelle les riwayat. Mais là, sinon, à part ces quelques exemples, c'est la même lecture et c'est le même livre. Et donc, c'est le premier miracle fondamental qui nous rassure, qui nous ancre, c'est-à-dire raffermit notre croyance en Dieu, parce qu'on récite le Coran pour se protéger, on récite le Coran pour également se guérir, parce que le Coran, c'est un miracle avant tout de la croyance. Mais il n'y a pas que dans notre foi, il y a aussi à l'extérieur. Le Coran, c'est un miracle qui nous permet d'avoir nous protégés. On lit les sourates protectrices le matin, le soir, avant de dormir. On lit le Coran aussi comme une guérison, shifa. C'est Allah qui le qualifie de guérison, le shifa. Et, euh, et nous, on va surtout se concentrer dans les quelques cours là-dessus sur son dernier aspect, en tout cas à ma connaissance, l'aspect qui est lié à ce qui prouve que c'est la parole d'Allah. Son côté de miracle exceptionnel lié à son contenu. Parce qu'il y a plein de types de miracles, mais on va vraiment se concentrer sur cela. Et on avait donné quelques exemples, et on va les revoir. On avait donné deux exemples. On avait donné Surat al-Anbiya. Allah Azza wa Jalla, il nous dit, dans la sourate Les Prophètes, verset 30, je vais le lire en arabe et après je vais lire la traduction. Donc la sourate al-Anbiya, c'est la sourate numéro 21. Et dans le verset 30, Allah il nous dit أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Ce qui signifie ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante, ne croiront-ils donc pas? Subhanallah. Je vous avais parlé d'un seul miracle dans ce verset. Mais là, juste en le lisant, il y en a sans doute au moins deux autres. Un seul verset et trois miracles. Le miracle central, c'est le miracle de l'origine de la création de l'univers. Ce verset, qu'on a écouté pour la première fois il y a plus de 1400 ans, décrit déjà et nous donne déjà ce qu'on vient à peine de découvrir sur comment s'est formé l'univers. Allah dit donc, n'ont-ils pas vu que les cieux, donc c'est-à-dire le ciel, ce qu'il y a dans l'espace, et la Terre, donc notre planète, formaient une masse compacte. Et aujourd'hui, les savants de l'astronomie, de la physique, disent que avant, tout l'univers, quand vous regardez l'espace, le Soleil, la Lune, toutes les étoiles, plus notre planète, elles étaient tous réunies dans un grain de sable. Dans un grain de sable. Et si ça vous étonne, souvenez-vous du hadith où le prophète alayhi salatu wassalam, nous raconte comment, eh bien, Shaitan est venu troubler, est venu questionner quelqu'un qui adorait Allah et il a réussi, entre guillemets, à le battre en lui disant, est-ce que Allah il est capable de mettre le ciel et la terre dans un œuf? Et la personne, elle ne savait pas trop. Elle adorait beaucoup Allah, elle aimait Allah, mais elle était ignorante. Donc elle a dit non. Pour elle, ça lui paraissait impossible. Et à ce moment-là, elle s'est trompée. Alors que quand Shaitan est allé voir le savant et qu'il lui a posé la même question, le savant il a dit bien sûr, Allah il est capable de toutes choses. Et on voit en fait que ce n'était pas juste une métaphore, une comparaison, c'est que le ciel et la terre étaient vraiment dans plus petit qu'un œuf, un grain de sable, encore plus petit que ça, tout l'univers. Et puis, il y a eu une explosion qui s'appelle le Big Bang, et que là, Allah est décrit comme le fait de
séparés. Ensuite, nous les avons séparés, et même le verbe séparer dans la traduction, il paraît, wallahu a'lam, pas assez fort. Parce que Allah, dans le Coran, il utilise le mot fataqna. Fataqna. Fataqna, ça paraît faible en traduction par rapport à séparer. Mais vraiment, hein, le verbe qui se rapproche le plus, ce serait faire exploser. C'est d'ailleurs le terme qui est utilisé en anglais pour Big Bang. Bang, c'est une explosion. Donc ça, c'est le premier miracle. Mais je vous ai dit, mais qu'il y a peut-être deux autres miracles. Et c'est quoi alors? Et bien là, tout de suite après, Allah dit « Et fait de l'eau toute chose vivante ». Vous le savez peut-être, notre corps est composé essentiellement d'eau. Et aujourd'hui, les scientifiques, quand ils cherchent de la vie dans une autre planète, et on ne sait pas s'il y en a ou il n'y en a pas, Allah et son prophète ne nous ont pas parlé, ni dans positif ni en négatif, donc il est possible qu'il y ait de la vie, comme il est possible qu'il n'y en ait pas. La première chose qu'ils cherchent les astronomes et les scientifiques, c'est l'eau. Parce que sans eau, il n'y a pas de vie. Et là, Allah il nous dit quoi? Nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Donc c'était déjà une forme de miracle de mettre l'accent et insister sur le fait que l'eau constitue toute chose. Et puis le troisième miracle, c'est le début et la fin du verset. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu? Allah, il n'a même pas parlé aux croyants là. Là, il parle aux non-croyants. Et à la fin, il termine le verset par ne croiront-ils donc pas? C'est incroyable. Parce que quand on s'intéresse un peu à la science, qu'on a étudié la science, et que Allah Azza wa Jal, il nous met au défi, il met au défi plutôt les personnes scientifiques et non croyantes, sur ce verset-là, ça peut pas être le fruit du hasard. Ça peut pas être le fruit du hasard que Allah Azza wa Jal, il, il met au défi sur un sujet qu'on vient juste de découvrir, alors qu'à l'époque, quand il lisait ce verset, il pouvait peut-être se dire, mais pourquoi Allah Azza wa Jal, ou peut-être qu'il pouvait se dire que s'il pose la question du fait qu'il ne croit pas, c'est peut-être, voilà, pour tous les miracles, pour tous les bienfaits. Mais là, en fait, on peut se rendre compte que là, c'est précisément sur ce verset et sur cet exemple-là que Allah Azza wa Jal, il met au défi, et au défi de réfléchir, parce que c'est effectivement quelque chose d'extraordinaire. Vous l'avez peut-être étudié, le Big Bang, c'est très très récemment, il y a quelques dizaines d'années qu'on l'a découvert. Il n'y a que quelques dizaines d'années, pareil, qu'on se met à chercher des planètes qu'on appelle plus précisément des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui ressemblent à la Terre, qui sont constituées d'eau, pour ensuite essayer de trouver des traces de vie, non pas en zoomant au télescope, parce que c'est pas possible. Il faudrait, par exemple, pour pouvoir zoomer jusqu'à la Lune avec un télescope et voir quelqu'un marcher sur la Lune, il faudrait un télescope, il me semble, de la taille d'une montagne. D'accord? Et la Lune est très très proche. Elle est uniquement à 300 000 km. Alors que les étoiles et les planètes les plus éloignées sont à des milliards de milliards de milliards de kilomètres. L'étoile la plus proche après le Soleil, elle est à 3 années-lumière. C'est-à-dire qu'il faut 3 ans à la lumière pour aller de la Terre, notre planète, à l'étoile. 3 ans. Alors que là, la lumière, elle met 8 minutes pour aller de la Terre au Soleil. Et on ne va pas rentrer dans ce détail-là scientifique. Ce sera un petit peu complexe sans tableau. Et puis, nous avions donné la semaine dernière le deuxième exemple scientifique dans Surat al-Hadid, où Allah Azza wa Jal, il nous dit, donc, dans la sourate 57, verset 25, لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Ce verset il est aussi tout à fait extraordinaire. Parce que la sourate Al-Hadid,
donc le fer, elle compte 4 pages et 30 versets. Sur ces 4 pages, il y a un verset, et même ce verset-là, c'est pas tout le verset, c'est une partie du verset, c'est une ligne qui parle du fer. Pourtant, Allah Azza wa Jalla, il a choisi ce nom-là pour la sourate. Il l'a quand même appelé la sourate le fer, alors qu'il y a plein d'autres sujets dans la sourate. Et pourtant, eh bien, ce sujet du fer, même s'il n'est pas important en quantité, il est très important en qualité et en réalité, c'est un autre miracle. On s'en est rendu compte qu'il y a quelques années. Quand Allah Azza wa Jalla dit « Et nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable », c'est pas un exemple pour dire que Allah nous l'a donné. Non. Il a vraiment fait, Allah Azza wa Jalla, descendre le fer de l'espace. Parce que les scientifiques se sont rendus compte, après avoir étudié la composition du fer qui se trouve sur Terre, que eh bien, c'est un astéroïde, ou peut-être même plusieurs, qui ont impacté la Terre et qui ont donc fait euh, qui ont amené la présence du fer sur la Terre. Ça, c'est un miracle. Parce que Allah, il a bien employé le bon terme. Il y a 1400 ans. Et il n'a pas dit razaqnakum, il n'a pas dit a'taynakum, il n'a pas dit nous vous avons donné, nous vous avons octroyé. Non, il a dit anzalna. Ça veut vraiment signifier faire descendre. Et pour insister là-dessus, Allah Azza wa Jalla, il a choisi le nom de cette sourate pour ce verset. Il n'a pas choisi un autre verset. Pour vraiment qu'on se rende compte que ça, c'est pas le fruit du hasard. Mais maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi Allah il n'a pas écrit directement ça dans le Coran, dire ah voilà, voici les miracles par-ci, voici les miracles par-là. Parce que il y a tout un tas de raisons. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, les miracles, si c'était juste les miracles euh, qui font croire, bah, ça se saurait. À l'époque du prophète, il y a eu plein de miracles, mais c'est pas pour autant que les gens se sont convertis. Ce qui fait croire, ce qui fait en sorte que les gens se convertissent, c'est qu'ils se rendent compte, qu'ils étudient, qu'ils réfléchissent, qu'ils méditent. Et puis également, le Coran, c'est pas un livre comme les autres. C'est pas un recueil de miracles, ou un recueil scientifique, ou un recueil d'histoire, ou un recueil de règles. C'est tout ça à la fois. Et pour que tout ça soit harmonieux et récité, eh bien, c'est évident que Allah Azza wa Jal n'allait pas écrire ça comme et le réciter comme un manuel, mais c'est vraiment un livre qui doit servir à toute chose pour un croyant. Et c'est ainsi que ces miracles-là, eh bien, quand on les lit, ça doit nous revivifier notre foi. Ça doit nous permettre qu'on se dise et que ça nous renforce et ça nous motive à continuer à adorer Allah et à l'adorer encore plus et à continuer à cheminer petit à petit en d'abord faisant ses prières à l'heure, mais après petit à petit en regardant quels sont nos défauts pour petit à petit les effacer. Est-ce que j'obéis à mes parents? Est-ce que je fais attention à qui je fréquente? Est-ce que je fais attention à garder des relations saines avec les personnes que je fréquente et à m'éloigner tout simplement des personnes qui ne sont pas en fait que je ne dois pas fréquenter, d'accord? Que ce soit en termes d'amis, mais en termes aussi de sujets qui sont difficiles à votre âge. Comme vous êtes la plupart d'entre vous à minima au collège, bah, c'est des sujets qu'on se doit d'évoquer avec vous. C'est que eh ben, Allah Azza wa Jalla, il a interdit les relations avant le mariage. Il a interdit que eh bien, un garçon et une fille se fréquentent avant le mariage. Et ben ça nous permet de euh, nous éloigner de toutes ces choses-là, de nous éloigner de tout ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a interdit. Et, bien sûr, de rajouter
des choses qu'il nous a demandé de faire. Il nous a demandé de faire les bonnes actions, d'avoir des bonnes paroles, d'être et de faire en sorte que sa vie et notre vie soient orientées vers Allah. Comme on l'a dit la dernière fois, c'est pas passer sa vie à prier, à être dans la mosquée, non. C'est bien si vous voulez prier, vous voulez aller à la mosquée, bien sûr. Mais, faire et orienter sa vie pour Allah, ça ne veut pas dire ça. Je peux avoir des bonnes actions quand je mange, quand je dors, même quand je joue. Parce que chaque chose a un temps et il y a des moments pour se reposer, il y a des moments pour travailler, il y a des moments pour adorer Allah, il y a des moments pour faire des bonnes actions, il y a des moments pour demander pardon aussi, parce qu'on n'est pas à l'abri de faire des mauvaises actions. Tout le monde, sans exception, fait des mauvaises actions. Tout le monde. Celui qui dit je ne fais pas de mauvaises actions, c'est un menteur. Parce qu'il fait 2 fois des mauvaises actions. Celles qu'il cache, et il faut qu'on cache nos mauvaises actions. Mais le problème, c'est pas de les cacher, c'est de mentir. Donc personne n'est à l'abri des mauvaises actions. Et ces miracles coraniques nous permettent de renouveler notre foi et continuer à adorer Allah, à lui demander pardon, à rester en lien avec lui, notamment et dans le moment le plus important de tous, c'est la prière, en faisant notre prière à l'heure. Et on en reparlera, Inch'Allah, au prochain cours. Si j'oublie d'en parler, vous me le rappellerez. On parlera des horaires de prière et de leur importance, en faisant toujours ce lien avec les miracles coraniques. Donc si vous avez des questions, je vous écoute. Et je demanderai à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite et qu'il nous accorde at-taqwa, la piété, et qu'il nous raffermisse sur tariq al-haq, et il nous accorde sa miséricorde dans ce bas monde de-là. وصلى اللهم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين.